Lors de la fête de fiançailles de ma sœur, ma fille innocente de 10 ans a accidentellement renversé une boisson rouge sur sa robe. Ma sœur est devenue furieuse et lui a donné une gifle si violente qu'elle est tombée au sol en pleurant devant 200 invités. Avant que je puisse réagir, mes parents ont fait encore pire. Je les ai prévenus, ils le regretteraient amèrement. 10 minutes plus tard, mon père m'a appelé, la voix tremblante, parce que... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À la fête de fiançailles de ma sœur, sous des lumières élégantes et des visages souriants, ma fille de 10 ans a été giflée si fort par ma propre sœur qu'elle est tombée par terre, en larmes, devant 200 invités silencieux. Au lieu de l'arrêter, mes parents nous ont blâmés et nous ont dit de partir. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement perdu ma famille. Ce qui s'est passé après cette gifle n'a pas seulement gâché leur fête, cela a exposé la vérité qu'ils avaient tenté de cacher pendant des années, et cette fois, tout le monde l'a vu. Bonjour, je m'appelle Evelyn Brox, j'ai 35 ans, je suis veuve et mère d'une fillette de 10 ans qui m'a sauvée de plus de façons que je ne l'aurais jamais imaginé. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une fête qui a mal tourné, c'est l'histoire de la nuit où tout s'est fissuré, les masques, les mensonges familiaux et le silence que j'ai gardé trop longtemps. Si vous me croisiez dans la rue, vous penseriez probablement que j'ai tout sous contrôle. Je vis dans un quartier tranquille de Los Angeles, dans un appartement de 2 chambres qui appartenait autrefois à mon mari. Ce n'est pas un palais, mais c'est chez nous. Il est décédé il y a 3 ans dans un accident de la route. Une seconde, il était au téléphone avec moi, me disant qu'il rentrerait tard, et la suivante, je signais son certificat de décès. Depuis, j'élève seule notre fille, Zoé. Elle a 10 ans maintenant, gentille, créative, un peu timide, et elle a ce genre de regard qui remarque tout. J'ai fait de mon mieux pour maintenir une vie stable pour elle. Je travaille en freelance depuis la maison comme illustratrice numérique. Nous avons nos routines, céréales le matin, visite à la bibliothèque le week-end et film Disney tard le soir avec du popcorn. Mais la paix est une chose fragile quand votre famille vous considère comme une erreur qu'elle n'a jamais voulu. Mes parents, Linda et Frank, ne m'ont jamais vraiment pardonné d'avoir épousé quelqu'un en dessous de notre rang, comme ils disaient. Ils reconnaissaient à peine mon mari quand il était en vie, et après sa mort, ils ont agi comme si j'avais choisi le veuvage juste pour leur faire encore plus honte. Quant à ma sœur cadette, Jessica, elle a toujours été leur poupée de porcelaine parfaite, blonde, brillante, magnifique, et maintenant une influenceuse lifestyle à succès avec près de 2 millions d'abonnés. Chaque photo, chaque légende, chaque moment parfait était calculé, chorégraphié et loué. J'étais la fille oubliée, celle qui dérangeait. Et puis, la semaine dernière, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une épaisse enveloppe couleur crème par la poste, du genre qui sentait légèrement le parfum et le privilège. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle, vous êtes cordialement invité à la célébration des fiançailles de Jessica Brox et Adam Westfield. Lieu, The Skyline Rooftop, Los Angeles. Code vestimentaire, formel. RSVP requis. Il n'y avait pas de mots personnels, pas de « nous serions ravis de vous voir », juste un nom, une date et un rappel que j'existais encore, à peine. J'ai regardé Zoé. Elle tournait dans notre petite cuisine, ses chaussettes glissant sur le carrelage. Elle a aperçu l'enveloppe dans ma main. « C'est de mamie ?» a-t-elle demandé, les yeux pleins d'espoir. J'ai hésité. « C'est de tante Jessica. Elle va se fiancer. » Les yeux de Zoé se sont illuminés. « On est invité ?» J'avais envie de dire non. J'avais envie de la déchirer en deux. Mais au lieu de cela, j'ai dit « oui, nous le sommes ». Je ne savais pas alors qu'accepter cette invitation allait tout changer. Zoé a passé les jours suivants obsédée par ce qu'elle allait porter. Elle a finalement choisi une robe lavande douce avec des marguerites brodées sur les manches, la même qu'elle portait à son dernier récital scolaire. Elle tournoyait devant le miroir, les bras écartés comme si elle attrapait la lumière du soleil. « Tu crois que tante Jessica va aimer ?» m'a-t-elle demandé. J'ai forcé un sourire. « Elle va adorer, ma chérie. » Je n'ai pas dit ce que je pensais vraiment, si seulement elle daigne te remarquer. Le Skyline Rooftop était tout ce à quoi je m'attendais, glamour, excessif, froid. Des parois de verre enveloppaient le toit, offrant une vue scintillante de Los Angeles. Du jazz doux jouait en fond sonore, des serveurs en cravate noire se déplaçaient dans la foule, portant des plateaux dorés de cocktails et d'amuse-bouche. Zoé me serrait fort la main lorsque nous sommes entrés. Presque immédiatement, je l'ai senti. Le changement dans la pièce, les regards, les sourires forcés. L'air autour de nous s'est épaissi, comme si nous avions perturbé quelque chose de sacré rien qu'en franchissant la porte. Ma mère, Linda,
nous a repérés de l'autre côté de la pièce. Elle s'est approchée dans une robe de satin bleu marine, les cheveux coiffés en un chignon serré, son expression si dure qu'elle aurait pu couper. Elle m'a fait un signe de tête si petit que c'était presque un renvoi, puis s'est tournée vers Zoé. « Qui t'a permis de venir ici ?» a-t-elle sifflé à voix basse. « C'est un événement élégant, pas une cour de récréation. » Avant que je puisse dire un mot, elle a posé une main sur l'épaule de Zoé et l'a poussée, pas violemment, mais assez fort pour la faire trébucher. Zoé, déjà nerveuse, a vacillé sur ses pieds, et c'est là que c'est arrivé. Le verre de punch rouge qu'elle tenait lui a glissé des mains. Le temps a semblé ralentir. Le punch a volé dans les airs, décrivant une vague cramoisie parfaite, et a atterri directement sur la robe ivoire immaculée de Jessica. Un hoquet de stupeur bruyant a parcouru les invités. Jessica est restée figée, regardant la tache qui s'étalait sur son ventre comme une blessure. Puis ses yeux se sont rivés sur Zoé. « Espèce de petite idiote !» a-t-elle crié. « Tu as la moindre idée de ce que tu as fait ? Tu as ruiné ma robe !» Elle a levé la main, sans hésitation, a giflé Zoé au visage. Le son a résonné, sec et violent. Zoé a poussé un cri et s'est effondrée en sanglots, ses mains se portant à sa joue tandis que son corps se pliait de honte et de peur. Je me suis précipité, me suis laissé tomber à genoux et les serrer dans mes bras. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je hurlé à Jessica. Avant qu'elle ne puisse répondre, ma mère est intervenue. « Tu n'aurais jamais dû l'amener ici », a-t-elle craché. « Tu nous as assez embarrassés. » Mon père, Franck, est apparu à côté d'elle, l'expression raide, la voix plate. « Prends ta fille et pars. » Je me suis levée lentement, tremblante. « J'ai juste besoin d'expliquer. »« Non !» aboya Linda. « Sécurité !» 2 gardes en costume noir sont arrivés. Je n'ai pas résisté. J'ai soulevé ma fille sanglotante et l'ai tenue serrée contre moi alors que nous étions escortés à travers la pièce comme des criminels. Derrière nous, j'entendais des chuchotements, des clics de téléphone, des tintements de coupes de champagne. Jessica se tenait droite, sa robe ruinée collant à elle, les lèvres retroussées de dégoût. Et juste avant d'atteindre la sortie, j'ai aperçu Megan, une vieille amie de fac. Son visage était pâle, son téléphone était levé, elle filmait. Cette nuit-là, je me suis assise sur le bord de mon lit en silence, l'appartement éclairé uniquement par la faible lueur orange du lampadaire extérieur. Zoé s'était endormie en pleurant, sa joue portait encore la légère marque rouge de la main de Jessica. Je l'ai tamponné doucement avec un linge froid, mes propres mains tremblant trop pour le tenir stable. Je fixais les murs de notre appartement, notre refuge, la seule chose qui restait d'une vie que j'avais construite avec mon mari. Les murs étaient couverts des dessins de Zoé, une étagère ébréchée qu'il avait assemblée, une photo de travers de nous 3 à la plage. Et pourtant, je les avais laissés la blesser. Je l'avais menée droit dans le piège. Je me noyais dans la culpabilité quand mon téléphone a vibré. Un message. Megan. Salut, je ne sais pas si tu m'as vu à la fête, mais j'ai filmé ce qui s'est passé. Tout. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Tu veux que je te l'envoie ? Mon souffle s'est coupé. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran. Oui, ai-je tapé, à peine capable de bouger. Quelques secondes plus tard, la vidéo s'est téléchargée. Je l'ai ouverte. C'était là, chaque seconde, la foule, la tension, le chuchotement dur de Linda, Zoé trébuchant, le punch volant, la gifle de Jessica, mes cris, les ordres de mes parents, la sécurité nous traînant dehors, les sanglots de Zoé. Cela se déroulait comme un film d'horreur mettant en vedette les personnes qui étaient censées nous protéger. Des larmes ont coulé sur mon visage, pas de tristesse cette fois, mais de fureur. Je l'ai repassé. Cette fois, j'ai observé attentivement leur visage. Le dégoût de Jessica, l'autorité de Linda, l'indifférence de Franck. Et en arrière-plan, les invités qui regardaient, observaient, ne faisaient rien. Ils avaient tous vu. Ils savaient tous. Je suis allé au salon et j'ai trouvé Zoé recroquevillée sur le canapé, un renard en peluche serré contre sa poitrine. Ses yeux se sont entr'ouverts. « Maman » a-t-elle murmuré. « Je suis là, bébé » ai-je dit en m'agenouillant à côté d'elle. Elle m'a regardé, sa voix petite. C'était de ma faute ? Non, ai-je dit fermement. Rien de tout cela n'était de ta faute. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, je ne voulais rien gâcher. Je voulais juste faire partie de la famille. Je l'ai serrée si fort que j'avais à peine à respirer. Et puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle s'est redressée, a pris mon téléphone et a ouvert la vidéo. Sa voix calme mais assurée, elle a dit, les gens devraient savoir la vérité. Elle s'est enregistrée, assise en tailleur,
ses joues encore enflées visibles. Je m'appelle Zoé, j'ai 10 ans. Hier, je suis allée à la fête de fiançailles de ma tante Jessica. J'ai renversé un verre par accident. Elle m'a frappé. Puis ils nous ont mises dehors. C'était tout. Simple, honnête. Mes doigts tremblaient en tenant le téléphone. Megan avait fait sa part. Maintenant, c'était mon tour. Je ne savais pas ce qui se passerait quand le monde verrait la vérité, mais je savais ceci, je n'allais plus rester silencieuse. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, chaude et indifférente, comme si le monde n'avait pas vu mon enfant se faire agresser et jeter dehors comme un déchet quelques heures auparavant. Zoé dormait encore quand j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains ont plané au-dessus du clavier alors que je tapais « Avocat agression enfant près de chez moi ». Je n'avais jamais intenté une action en justice de ma vie, mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus seulement une mère, j'étais un bouclier. À midi, j'avais rendez-vous avec maître Carla Reyes, une spécialiste de la défense des enfants recommandée par Megan. Elle avait aidé des familles dans des cas de maltraitance. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas bronché. « Vous avez une preuve vidéo ?» a-t-elle demandé. Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a regardé en silence. Quand la gifle a résonné dans le petit bureau, elle a fait une pause, m'a regardé et a dit « Nous allons déposer des accusations criminelles pour agression physique sur mineur contre Jessica Brox. Nous ajouterons également des accusations de négligence émotionnelle et de mise en danger contre vos parents, Linda et Frank. » Les mots étaient froids, précis, exactement ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, je me suis assise avec Zoé et lui et expliqué ce que je faisais. Ce n'est pas juste pour les punir, lui ai-je dit. C'est pour s'assurer qu'ils ne pourront plus jamais te faire de mal, ni à personne d'autre. Zoé a hoché la tête, ses petits doigts enroulés autour de son renard en peluche. On va gagner ? On a déjà gagné, ai-je dit doucement. Au moment où tu as dit la vérité. Dès le lendemain, une ordonnance restrictive a été déposée contre Jessica, Linda et Frank. Il leur était légalement interdit de nous approcher ou de contacter Zoé de quelque manière que ce soit. Maître Reyes a soumis la vidéo au tribunal comme preuve principale, ainsi que la déclaration enregistrée de Zoé. Nous avons déposé l'affaire devant le tribunal des affaires familiales et les services de protection de l'enfance en vertu de la loi californienne sur la protection de l'enfance. Reyes a expliqué que gifler un mineur, en n'étant pas un parent, surtout lors d'un événement public, constituait une infraction pénale. Et parce que Linda et Frank n'étaient pas intervenus et avaient au contraire facilité l'expulsion, ils étaient également responsables. Ce n'était pas juste une affaire, c'était un message. On ne frappe pas un enfant pour s'en tirer impunément. Plus maintenant. La même nuit, j'ai reçu un appel de l'agent de protection de l'enfance désigné par le tribunal. Elle avait vu la vidéo. Nous ferons un suivi à votre domicile, a-t-elle dit gentiment. Non pas parce que nous doutons de vous, mais parce que nous voulons montrer que cet enfant a quelqu'un qui l'a défendu. J'ai regardé Zoé de l'autre côté de la pièce, dessinant tranquillement à la table de la cuisine. Oui, ai-je dit, la voix assurée. Elle en a une. Je ne m'attendais jamais à ce qui allait suivre. Megan m'avait demandé la permission avant de partager la vidéo en ligne. Au début, j'ai hésité. Je n'étais pas intéressé à transformer notre douleur en drame sur Internet. Mais ensuite, j'ai réécouté la voix enregistrée de Zoé, la force dans ses mots de fillette de 10 ans, le chagrin silencieux dans ses yeux. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit à Megan. C'est la vérité. Elle l'a posté ce soir-là, un clip de Zoé parlant doucement, suivi des images brutes de la fête, le punch renversé, la gifle, les cris, le silence de la foule. Il n'y avait pas de musique, pas de montage, pas de filtre. Le lendemain matin, elle avait plus de 200 000 vues. À midi, #Justice pour Zoé était en tendance sur Twitter, TikTok et Instagram. Des blogueurs parentaux l'ont reposté, des pages d'actualité l'ont reprise, des militants ont pesé dans la balance, des célébrités ont commenté, inacceptable. C'est une enfant. Les gens ne se contentaient pas de regarder, ils étaient furieux. Pourquoi personne ne l'a arrêté? Où étaient les autres invités? Voilà ce qui se passe dans les familles parfaites, derrière les portes closes. Et sous tout cela, une phrase résonnait partout, « Oh, nous te croyons ». Jessica a essayé de répondre, bien sûr. 2 jours après que la publication soit devenue virale, elle a mis en ligne une vidéo lourdement éditée sur sa page. Une douce musique de piano en fond sonore, son maquillage soigneusement fait pour paraître négligé, sa voix tremblant juste assez. « Je suis profondément désolée de la façon dont les choses ont paru », a-t-elle dit.
mais j'étais sous un stress immense. Il y a eu un malentendu. J'aime ma nièce. Elle n'a jamais prononcé le nom de Zoé, n'a jamais mentionné la gifle. Au lieu de cela, elle a suggéré que l'incident avait été manipulé par des personnes essayant de nuire à sa marque. Puis vint la pire partie, elle a insinué que j'avais encouragé Zoé à faire des siennes pour attirer l'attention. Je tremblais en regardant. Zoé, qui coloriait tranquillement à côté de moi, a levé les yeux. Elle ment, a-t-elle dit calmement. Je sais, ai-je répondu. Mais le monde n'a pas gobé la performance de Jessica. Sa section de commentaires a explosé, elle a frappé une enfant et maintenant elle pleure pour des abonnés. Evelyne, nous te croyons, toi et ta fille. Garde tes fausses larmes, Internet a la mémoire longue et des preuves. Jessica a commencé à perdre des abonnés à vue d'œil. Les marques ont pris leur distance. Ses lancements de produits à venir ont été annulés. En 48 heures, les sponsors ont publié des déclarations condamnant ces actions. C'était une tempête, mais pour une fois, elle ne pleuvait pas sur nous. Meghan a appelé et a dit, il pensait pouvoir contrôler l'histoire, mais tu as changé la fin. Je ne célébrais pas, mais je respirais. Zoé a demandé, sommes-nous en sécurité maintenant? J'ai hoché la tête. On y arrive. C'était la 3e nuit après que la vidéo soit devenue virale quand j'ai entendu frapper à la porte. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et me suis figé. Adam. Le fiancé de Jessica. Ou peut-être plus maintenant. Il se tenait dans le couloir, portant le même costume que celui de la fête de fiançailles, veste enlevée, cravate desserrée, les yeux lourds de quelque chose entre la culpabilité et le choc. J'ai ouvert lentement la porte. Salut, dit-il doucement. Je peux te parler une minute? Je n'ai pas bougé. J'ai attendu. J'ai vu la vidéo, a-t-il continué. Et les commentaires. Je ne savais pas quoi dire jusqu'à maintenant, mais il fallait que je dise quelque chose. Je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Zoé a jeté un coup d'œil depuis le canapé où elle tenait son renard en peluche. Ses yeux se sont agrandis quand elle l'a vu, mais elle n'a rien dit. Adam s'est agenouillé à côté d'elle. Je suis tellement désolé pour ce qui t'est arrivé, a-t-il dit doucement. Ce que Jessica a fait, ce que ta famille a fait, c'était mal. Et tu as été vraiment courageuse de parler. Zoé a fait un petit signe de tête et a baissé les yeux. Il s'est levé et s'est tourné vers moi. Je ne voulais pas y croire, a-t-il dit. Mais après l'avoir vu, je ne pouvais plus l'ignorer. Je lui ai offert un verre d'eau, qu'il n'a pas touché. Il fixait juste le vide, comme s'il essayait de reconstituer quelque chose. Il y a plus, a-t-il dit. Après tout ce qui s'est passé, je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens que Jessica avait mentionné travailler avec une équipe de relations publiques pour les fiançailles, alors j'ai vérifié le dossier de mai partagé de la planification de notre mariage. Il a sorti son téléphone et a ouvert une série de mails. Il y avait des messages entre elle et son manager. Elle négociait un contrat de marque de 500 000 $ pour le contenu de notre mariage, dans mon dos. Et elle avait clairement indiqué qu'elle prévoyait d'imposer un contrat de mariage qui la favoriserait une fois que le battage médiatique se serait calmé. Ensuite, elle passerait à autre chose. Ma bouche s'est asséchée. Elle ne m'a jamais aimé, dit-il doucement. Elle aimait l'image de moi. Je ne savais pas quoi dire. Puis Adam a ajouté, j'ai rompu ce matin. Je le lui ai dit. J'ai dit à sa mère. J'ai déjà mis fin à toutes les affaires en cours et annulé les contrats de marque. Zoé a levé les yeux du canapé. Ça veut dire que tu ne vas pas épouser tante Jessica? Adam lui a offert le sourire le plus doux que j'ai jamais vu. Non, Zoé, je ne le ferai pas. Il s'est tourné vers moi une dernière fois. Tu avais raison, Evelyne. À propos de tous. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu autant de temps pour le voir. Et puis il est parti. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que quelqu'un s'était enfin tenu à mes côtés. Non pas parce qu'on s'y attendait, mais parce que c'était la bonne chose à faire. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email marqué « Urgent ». C'était de mon père. Nous devons parler. Cela est allé trop loin. Une réunion de résolution privée a été programmée. Présence attendue. Pas d'excuses, pas de remords, juste une attente. J'ai fixé l'écran, la chaleur montant dans ma poitrine. Pendant des années, j'aurais supprimé quelque chose comme ça sans y penser à 2 fois. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Je l'ai transféré à Maître Reyes, qui a répondu par une seule ligne. Si vous y allez, n'y allez pas seul. J'ai suivi son conseil, légalement et émotionnellement.
Je lui ai dit que je me débrouillerais, mais je me suis assuré que Zoé reste avec Eleanor pendant la réunion, au cas où. Le lieu était un espace de bureau neutre à Beverly Hills, chic, calme et impersonnel. Quand je suis entré dans la pièce, Jessica était assise, les bras croisés et des lunettes de soleil sur le nez, comme si elle se protégeait de la honte. Ma mère, Linda, portait un chemisier crème repassé et un air de préoccupation répété. Frank n'a même pas levé les yeux. J'ai pris place directement en face d'eux, calme et immobile. Jessica fut la première à parler. « Tu as couvert cette famille de honte au-delà de toute croyance. » Je n'ai rien dit. « Tu as laissé ta fille publier des mensonges en ligne. » Ce n'étaient pas des mensonges, l'ai-je coupé. Linda a soupiré. « Evelyn, cela aurait pu être géré en privé, entre adultes. » « Vous voulez dire étouffé sous le tapis ?» ai-je demandé. « Comme tout le reste ?»« Tu as toujours été dramatique ?» a-t-elle lancé. « Tu fais ça pour nous faire mal paraître. » Je me suis penché en avant et les regardé dans les yeux, imperturbable. « Non. Vous vous êtes fait mal paraître vous-même. » Et puis Adam est entré. Tout le monde s'est retourné. « J'en ai assez entendu, » a-t-il dit. « Jessica, tu m'as utilisé. Tu as utilisé ta nièce. Tu as essayé de déformer la vérité pour sauver ton image. » Il a posé un dossier sur la table. Ce sont des résiliations formelles de tous les contrats commerciaux que nous avions. J'ai retiré tous les investisseurs. Le mariage est annulé. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ou ce cirque. Les lèvres de Jessica se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Elle avait l'air de regarder son monde s'effondrer en temps réel. Frank a finalement parlé. « Adam, ne faisons pas de scène. »« Vous l'avez déjà faite, » a dit froidement Adam. Alors que je me levais pour partir, Jessica m'a crié. « C'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas? Me ruiner ?» Je me suis arrêté à la porte, me suis retourné et ai dit doucement « Non. Je voulais que vous nous aimiez. Mais puisque c'était trop difficile, au moins maintenant, nous sommes libres. » Et puis je suis sorti. Zoé attendait dans la pièce voisine, coloriant avec Eleanor. Quand elle m'a vu, elle a souri et a couru vers moi. Cette réunion n'a pas seulement clos un chapitre, elle a mis fin à un héritage de silence que j'avais porté toute ma vie. Le lendemain de la réunion, je me suis réveillé sous la lumière du soleil filtrant à travers les stores. Pas le genre de lumière lourde qui se moquait de votre chagrin, mais celle qui vous rappelait doucement que vous aviez traversé la tempête. Zoé dormait encore, blottie sous sa couverture préférée à l'effigie d'un renard, la bouche légèrement ouverte, ses joues enfin libérées de toute tension. L'appartement de mon défunt mari, semblait différent. Pour la première fois depuis des années, il ne ressemblait plus à un endroit auquel je m'accrochais désespérément, il ressemblait à un foyer. J'ai fait du café, me suis assise à la petite table de la salle à manger et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'émission en freelance était stable, mais quelque chose en moi voulait plus maintenant. Pas plus d'argent, plus de sens. Et c'est là que l'idée m'est venue. J'ai commencé à concevoir une petite boutique en ligne, un mélange d'impressions numériques, de citations inspirantes pour les mères célibataires, de kits d'art pour enfants, avec une mission simple, de l'art qui parle quand vous ne le pouvez pas. Je l'ai appelé Z+E Studio. En un mois, nous avions plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Les commandes arrivaient régulièrement. Des pages parentales ont commencé à republier mes créations. Une organisation caritative pour enfants nous a contactés pour collaborer. Zoé aidait à l'emballage et a même dessiné quelques gribouillis que nous avons transformés en autocollants. Elle les brandissait et demandait « Tu crois que les autres enfants aiment ça ?»« Je pense qu'ils vont adorer », répondais-je. Et les gens ont adoré. La même communauté qui s'était ralliée derrière la voix de Zoé soutenait maintenant notre guérison. Eleanor prenait souvent de nos nouvelles, plus comme un mentor qu'une belle-mère. Megan est devenue une visiteuse régulière, apportant des biscuits et des nouvelles du monde dont nous nous étions discrètement éloignés. Jessica a essayé encore quelques fois de contrôler le récit en ligne, mais le mal était fait. Sa voix avait perdu son emprise. Linda et Frank, eux, ont obéi à l'ordonnance restrictive, principalement parce qu'ils ne voulaient pas d'autres réactions publiques négatives, mais aussi, je crois, parce qu'au fond d'eux, ils savaient qu'ils avaient franchi une ligne dont ils ne pourraient jamais revenir. Je n'étais plus en colère. Juste, las. Un soir, alors que Zoé et moi étions assises par terre, entourées de carnets de croquis et d'emballages de goûter, elle a levé les yeux et a demandé « C'est ça, la normalité ?» J'ai réfléchi un instant. « Pas seulement la normalité, ai-je dit. C'est ça, se sentir en sécurité. »
Elle s'est appuyée contre moi, son crayon toujours à la main, et a murmuré « J'aime bien ici ». Et j'ai réalisé que je n'avais pas seulement gagné un procès. Je n'avais pas seulement réduit au silence les gens qui nous avaient fait du mal. J'avais construit quelque chose de mieux à leur place. Quelque chose de réel. Quelque chose à nous. C'était un mercredi après-midi tranquille. Zoé était à son bureau, dessinant un renard avec une cape de super-héros. Je répondais aux emails des clients de la boutique quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi m'a dit que je devais le faire. J'ai décroché. Evelyne, fit la voix, basse, familière. Mon père. Je n'ai rien dit. Je ne suis pas doué pour ça, commença-t-il. Jamais été. Mais ce jour-là, à la réunion, j'ai entendu ce que tu as dit. Et j'ai réalisé que j'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Il a continué, nous t'avons fait du mal. Pas seulement maintenant, pendant des années. Et j'ai laissé faire. Je n'attends pas de pardon. Juste, j'avais besoin que tu entendes ça. Au moins une fois. Il y eut une longue pause, du genre qui résonne plus fort que les mots. J'ai fermé les yeux et murmuré, merci. Puis j'ai ajouté, mais je ne porte plus ça. Il a expiré. Je comprends. Et puis il a raccroché. Pas de supplication, pas d'excuses. Juste le son d'une porte qui se ferme pour de bon. Cette nuit-là, j'ai sorti un vieil album photo que j'avais rangé au fond du placard. La couverture était usée, ses coins cornés. À l'intérieur, des pages et des pages de photos de famille de l'époque où Jessica et moi étions enfants. Anniversaire, vacances, remise de diplôme. Presque chaque photo était centrée sur elle. Sur une photo de vacances, je n'étais qu'à moitié visible, caché derrière l'arbre, oublié même sur papier. Zoé s'est assise à côté de moi et a feuilleté les pages. Elle a pointé la photo avec l'arbre. Pourquoi tu n'étais pas sur plus de photos? J'ai souri faiblement et lui ai caressé les cheveux derrière l'oreille. Parce qu'il ne me voyait pas, ai-je dit. Pas comme j'en avais besoin. Zoé est restée silencieuse un moment, puis elle a fermé l'album, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Moi, je te vois ». C'était ça. Les mots que je ne savais pas que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. Je les serrai fort dans mes bras et j'ai laissé les larmes couler. Non pas parce que j'étais brisé, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais enfin libre. Le lendemain, j'ai rangé cet album photo dans une boîte en carton et l'ai glissé au fond du placard. Non par haine, non pour effacer le passé, mais simplement pour faire de la place à la vie que nous étions en train de construire. Une vie bâtie non sur le devoir ou le silence, mais sur la vérité, le choix et l'amour. Quelques semaines plus tard, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai réservé un voyage, juste pour Zoé et moi. Pas d'obligation, pas de famille, pas de culpabilité cachée dans l'ombre. Sedona, Arizona. C'était ma destination de rêve depuis longtemps. Quelque chose dans les roches rouges, le ciel ouvert, le silence du désert m'avait toujours appelé. Mais il y avait toujours eu une excuse pour annuler. Pas cette fois. Nous avons séjourné dans un petit chalet en cèdre, niché juste sous les falaises. Il n'y avait pas de voisins, pas de bruit, pas de pression pour performer ou prouver quoi que ce soit. Juste nous. Zoé courait le long des sentiers de randonnée pendant la journée, ramassant de petites pierres et pointant des formes dans les nuages. La nuit, nous nous asseyions dehors, emmitouflés dans d'épaisses couvertures, sirotant du chocolat chaud et traçant des constellations. Il n'y avait pas d'internet, pas d'appel d'avocat, pas de rappel de la trahison de Jessica ou de l'absence de mes parents. Juste le vent, les étoiles et la paix. Un soir, alors que le soleil plongeait bas sur l'horizon et transformait les roches en or, Zoé et moi étions assises sur un banc en bois surplombant la vallée. Elle a appuyé sa tête contre mon épaule, ses jambes se balançant librement. « Tu crois qu'il nous manque » a-t-elle demandé. Je n'ai pas fait semblant de ne pas comprendre. « Peut-être » ai-je dit. Mais manquer à quelqu'un ne veut pas dire qu'il était bon pour toi. Elle est restée silencieuse un moment, puis, avec toute la sagesse calme d'une enfant qui avait déjà vécu plus que la plupart des adultes, elle a demandé « Est-ce qu'on les reverra ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Peut-être » ai-je dit honnêtement. Mais pas si cela signifie que nous devons nous faire toutes petites pour entrer dans leur monde. Zoé a hoché lentement la tête, laissant mes mots s'installer profondément en elle. Elle a levé les yeux vers le ciel. « J'aime mieux notre monde. »« Moi aussi » ai-je murmuré. Et je le pensais. Je ne me suis pas seulement éloigné d'une fête cette nuit-là. Je me suis éloigné d'une vie de silence, de honte, et d'efforts pour être suffisante aux yeux de gens qui ne m'ont jamais vu que comme une ombre.
Je suis entré dans une nouvelle vie, une meilleure, une où ma fille savait qu'elle comptait, une où je savais enfin que je comptais aussi. Et alors que nous étions assises là, le vent du désert caressant nos cheveux et les étoiles commençant à clignoter au-dessus de nous, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la fin de notre histoire. Ce n'était que le commencement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché le cœur ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un j'aime. J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous appréciez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu puissant inspiré de la vie réelle. Votre soutien signifie tout pour nous.